OK. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on a, les amis? On va arrêter avec les amis, est-ce qu'on n'est plus à la petite école? Hey guys, what's up? Ici, qu'est-ce qu'on a? On va regarder comment, en détail, calculer l'air sous la courbe d'un graphe entre 2 points. Là, on va faire ces calculs-là à la mitaine. Fait que j'ai dessiné une mitaine du Père Noël. C'est ça. Incroyable. Incroyable. Donc, oui. Ce qui se passe, en fait, c'est que comment qu'on avait vu calculer les airs, ça calcule en fait l'air net. Fait que ici, parce qu'on peut calculer, ça calcule aussi pour les fonctions qui sont négatives. Fait qu'ici, ça va compter pour, ça c'est A1, A2, A3. Donc, l'air qu'on calcule, en fait, c'est l'air positif A1 moins l'air A2 plus l'air A3. Fait que c'est vraiment l'air net qu'on calcule. Fait que si on calcule l'air et qu'on a un résultat négatif, ça veut dire qu'entre A et B, il y a plus de la fonction qui est en dessous du graphique que des parties qui sont en haut. Parce qu'en fait, dans notre formule, ici, là, ça, c'est l'air qu'on a calculé, c'est la formule. Donc, on coupe ça en rectangle, après ça, on les additionne, puis on fait une infinité de coupes, en fait. Ce qui fait en sorte qu'on se ramasse avec l'air exact, pas une approximation. Puis ça, c'est la notation qu'on y avait donnée, l'intégrale de A à B, de la fonction f de x dx. Puis c'est pas une notation random, comme on dit, au hasard qu'on a pris. En fait, ça va avoir un lien avec l'intégrale indéfinie qu'on avait vue. On va voir ça un peu plus tard. Mais bref, c'est ça. Mais ce f de ci-là, ici, ça peut être négatif, là, si la fonction est négative. Fait que ça se peut que ça nous donne des airs négatifs, si on veut. Fait que c'est vraiment l'air net, l'air signé, qui nous dit en fait positif, négatif, ça compte. OK, fait qu'on va voir comment faire à mitaine, comment calculer ça. Fait que premièrement, il faut calculer nos CI, ça peut être n'importe quel point. Mais on va prendre 3 points clés dans nos calculs, soit point extrême droit. Ça, ce serait... non, c'est pas ça ici. Ça, c'est extrême gauche. Excusez. Extrême gauche. Soit extrême droit. Ça serait mon C1. Je vais les écrire. C2. C3. Donc, on commence. Dans le premier intervalle, ça serait mon C1, mon C2, mon C3, mon C4. Ça, c'est rouge. Ça, ce serait extrême droit. Ou soit qu'on choisit notre CI, notre couleur bleue. Centrale. Donc, mettons, on dit, OK, ça ici, ça va être mon C1, ça ici, ça va être mon C2, ça ici, ça va être mon C3, etc. Fait que les formules vont dépendre. Donc, premier point, comment je peux le décrire? Un point quelconque. Donc, le point dans l'intervalle 1, c'est A. Le point dans l'intervalle 2, c'est X1. Le point dans l'intervalle 3, c'est X2. Comment je décris ça? Bon, ben, le CI, ça va être, on commence en A, plus, le C1, il est vraiment A. Fait qu'on va mettre I-1 fois la largeur de l'intervalle qui est delta X. Puis là, je regarde, OK, bon, ben, si je remplace I par 1 là-dedans, j'obtiens A plus 0 fois delta X, donc j'obtiens A. Donc, C1 égale A, ça marche. C2, on devrait obtenir X1, ça marche. Donc, C2, c'est A plus 2 moins 1, donc plus delta X. Bon, mais delta X, c'est la longueur de l'intervalle, donc ça va donner X1. OK, ça marche. C'est la formule pour le point extrême gauche. Si on regarde le point extrême droit, ben c'est toute la même chose, sauf décalé de 1. Fait de 1 delta X. Fait que ça va être en fait ça ici, la formule. J'aurais dû le faire en vert. A plus I delta X. Puis le point central, lui, bon, ben c'est pratiquement comme le droit, mais il faut aller à moitié de l'intervalle. Fait qu'on enlève une moitié d'intervalle. Comme ça ici. Fait que la formule qu'on va utiliser pour faire nos calculs, ça va dépendre de quel point qu'on choisit. Et moi, je vais le spécifier en général, mais ça se peut que je laisse libre recours à vous de choisir quel point vous voulez. Donc ici, par exemple, ça nous dit calculer l'air sous la courbe de x à la 3 entre 0 et 1. Donc là, ça peut avoir
ça peut être utile d'avoir une petite idée de quoi que ça ressemble le graphique d'x à la 3. C'est genre de quoi de même. OK. Donc, on regarde, on veut savoir l'heure entre 0 et 1. Donc, on aurait trouvé de quoi de positif. Ce qu'on cherche, c'est l'heure ici. Là, c'est vraiment pas à l'échelle, ce graphique-là, mais en gros, on veut savoir cette heure-là. On va calculer avec la méthode des points extrêmes. Ça ici. Donc, on divise ça en plusieurs étapes. Donc, premièrement, on regarde on se calme. Premièrement, on met un peu de lumière. Là. Wow! On calcule la longueur de l'intervalle. Le B ici, c'est quoi? Bon, ben, on regarde entre 0 et 1. Fait que ça, c'est mon B. Ça, c'est mon A. OK, bon, ben, c'est... Ça dit quoi? Ça dit que delta X, c'est 1 moins 0 sur N qui me donne 1 sur N. Mais CI, là, ça dépend du contexte. Ici, c'est les points extrêmes droits. Fait que ça va être A plus I delta X, la formule. Ici. Bon, mais on y va. Ici, les CI, les points, ça va être A, c'est 0. Puis delta X, on l'a calculé en 1. Donc, dans le fond, le but, ce qu'on veut faire, en fait, c'est calculer wow! Incroyable. On veut calculer ça ici, là, cette formule-là. Mais on la décompose en plusieurs étapes, parce que sinon, ça serait compliqué. Fait qu'on va étape par étape pour arriver à calculer ça. OK? Fait que delta X, on l'a calculé en haut, c'est 1 sur N fois 1 sur N, qui me donne I sur N. Après ça, on calcule F. On applique notre fonction F de cette fois, sur mon CI. Mon CI, c'est I sur N. Puis ma fonction, c'est X à la 3. Donc, ça va donner I sur N à la 3. Donc, un exposant à 3, ça se distribue en haut puis en bas. Donc, c'est ça ici. OK. Puis on calcule la somme ici. OK. Bon, ben, on remplace ce qu'on connaît dedans. I égale à 1 jusqu'à N de I à la 3 sur N à la 3. Puis la largeur de l'intervalle, c'était 1 sur N. Puis là, on essaie de calculer ça, en fait. Là. Fait que là, ça, premièrement, I égale à 1 jusqu'à N de I à la 3. On peut combiner ça ensemble. N à la 4. Là, maintenant, mon N à la 4, en fait, il ne dépend pas de I. Il n'y a pas de I dans ce terme-là. Fait qu'on peut le sortir, on peut le voir comme étant... Même s'il y a un N, peu importe, il n'y a pas de I dans ça ici. C'est une multiplication. C'est pas I à la 3 plus N. Là, on ne pourrait pas rien faire, mais I à la 3 divisé par N à la 4, c'est comme I à la 3 fois 1 sur N à la 4. Donc, on peut le sortir en le voyant comme étant une constante. Ça ici. Ça ici. Là, on utilise quoi? Nous utilisons, vous utilisez, ils, elles utilisent la formule qu'on a vue dans le dernier cours de sigma. Donc ça, quand on a I à la 3 comme ça ici, ça devient n fois n plus 1 sur 2 au carré. C'est la formule. OK, fait qu'on expand ça. Donc ça donne, on distribue, quand c'est des fois et des divisions, l'exposant est distribué partout. C'est n carré, n plus 1 au carré sur 2 au carré. Là, j'aime ça écrire gros. C'est pour ça que je me déplace partout. Je vais continuer à écrire gros. Même si on ne voit pas ce qu'on a fait avant, c'est pas grave. On y va étape par étape. OK. Bon, ben là, 1 fois ça, on laisse ça de même. N plus 1 au carré, c'est N plus 1 fois N plus 1. On peut le calculer. Puis en bas, c'est N à la 4 fois 2 à la 2. 2 à la 2, c'est 4. N à la 4, c'est ça ici. Puis là, après ça, on distribue le N dedans en multipliant chaque terme. Fait qu'au final, on se ramasse avec N à la 4 plus 2 N à la 3 plus N à la 2 sur 4 N à la 4. OK. Dernière étape, c'est de prendre la limite quand N tend vers l'infini de notre somme. Fait que ça, c'est bien.
Donc, OK. Donc, la limite lorsque n tend vers l'infini de n à la 4 plus 2n3 plus n2 sur n à la 4. Là, peut-être qu'on se dit, OK, bon, si on remplace n par l'infini là-dedans, on obtient l'infini divisé par l'infini. Ça, c'est une indétermination. Là, on se dit, OK, bon, on peut utiliser, on peut considérer les fonctions associées puis utiliser la règle de l'hôpital, dériver 4 fois, trouver la réponse. Là, il y a un 4 ici. Ou on peut juste mettre, en fait, si on remplace, on va l'écrire ici, ça donnerait infini sur infini. Ça, c'est calcul intégral, calcul différentiel là, et évaluer des limites. Donc, ce serait une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre le n à la 4 en évidence partout. La plus grande puissance de n. Fait que ça devient quoi? N à la 4 fois 1 en haut plus 2 sur n, parce qu'il y a juste du n à la 3. Puis l'autre, ça va être 1 sur n à la 2. Puis on remarque, si on multiplie n à la 4 par... si on multiplie tout ça, on obtient ça ici. OK? Puis en bas, bon, ben, si je mets n à la 4 en évidence, OK, peu importe. Puis là, on peut les simplifier. Puis là, si je prends la limite lorsque n tend vers l'infini, ça me donne quoi? 1 plus 2 sur l'infini plus 1 sur l'infini au carré divisé par 4. Bon, ben, un nombre divisé par l'infini, ça fait 0. Un autre nombre divisé par l'infini au carré, ça fait 0. Donc, la réponse, c'est 1 quart. Donc, l'air sous la courbe du graphique, c'est 1 quart. Donc, l'air entre 0 et 1 ici, ce serait un. Ça dépend des unités, là, mais ça serait. Ça fait du sens, en fait. Ce serait un quart unité carré. Ça fait un sens parce que là, ça c'est à la 3. Fait que si 1 à la 1, 1 à la 3, c'est 1. Donc c'est un petit. C'est un quart du carré 1 par 1 ici. Si ma fonction elle serait bien tracée comme il faut, ça donnerait quelque chose. Ça ferait du sens. Ça serait juste une petite partie. Un quart du. À peu près un quart du carré. Donc ça fait du sens. Good. Fait que ça, c'est la méthode pour le calculer à mitaine. Il faut utiliser. C'est quand même chiant qu'on voit là. Hein? C'est long, laborieux, mais ça fait pratiquer plein d'affaires. C'est bien. Mais on va avoir des méthodes pas mal plus efficaces dans les prochains cours pour faire ça. Donc, je rappelle ça, comme j'ai dit tantôt, c'est l'air net qu'on calcule avec ça. Donc, si je calcule entre A et B mon air, bon, ben, je calcule entre A et B, je veux savoir mon air. En rouge, ça, c'est mon air. Bon, ben, comment que ça va être? Ça va être, en fait, ça va me donner A1 moins A2 plus A3 quand je calcule. Ça va être l'air que ça va me donner. L'air signé, en fait. Donc, ça se peut que ça te donne 0. Là. Ça ne veut pas dire que la fonction, c'est égal à 0. Ça veut juste dire qu'il y a autant de la partie en haut. Elle est balancée. Il y a autant positif que négatif. Le yin et le yang sont parfaitement fusionnés dans cette fonction. Good. Extremely good. Fait que, bon, ben c'est ça. À la prochaine.